Israël est le premier pays au monde à proposer une loi qui interdise l'importation et la fabrication de fourrures. Cette loi a été votée en première lecture mais a ensuite rencontré plusieurs opposants dans le monde économique et religieux. Nos correspondants ont assisté à une manifestation pour la protection des animaux à Tel Aviv. Vendredi 26 novembre, 500 activistes israéliens sont descendus dans la rue avec des banderoles illustrant les atrocités perpétrées sur les animaux dans le monde entier, tués pour leur fourrure qui est ensuite utilisée dans l'industrie de la mode. Les manifestants israéliens ont rencontré un certain succès. La loi qu'ils ont proposée a été soumise au débat, mais n'a pas été plus loin. La Fédération internationale des fourreurs s'oppose à cette loi qui nuit à leurs affaires, ainsi que les ultra-religieux qui craignent que la tradition d'abattage kasher ne soit elle aussi visée par la suite. Dans 2 semaines, un comité devra prendre une décision sur la position de la législation israélienne. Si cette loi est votée, cela changera vraiment la situation des animaux. Chaque année, des centaines de millions d'animaux sont sauvagement assassinés. 75 millions d'animaux, sans compter les centaines de millions de petits lapins. Cette loi, une fois votée, interdira l'importation et la mise sur le marché des fourrures animales. Le mouvement, une fois lancé, ne pourra plus être arrêté. C'est pourquoi il y a tant de pression. La Fédération internationale ne veut pas de cette loi. Jeanne Alevi s'est battue ces dernières années pour sauver les animaux en Israël et dans le monde entier. Cependant, l'utilisation de la fourrure est importante pour les juifs orthodoxes qui en décorent leur chapeau. Il n'y a pas d'industrie de fourrure en Israël. Ce n'est pas pour autant qu'il faut permettre que les animaux soient maltraités ailleurs. Les membres du Parlement ont accepté de limiter la portée de la loi afin que les juifs orthodoxes puissent continuer d'importer leurs coiffes. Des activités pour sauver les animaux se sont tenues en même temps dans un grand nombre de pays à travers le monde. Une décision sur cette nouvelle loi sera prise prochainement. NTD News.